Bonjour, aujourd'hui comme prévu et comme promis, je me propose de vous présenter une nouvelle maquette high grade issue de la nouvelle série en date de Gundam Build-Divers, une série que vous pouvez suivre tous les mardis sur Crunchyroll en ce moment même, qui a débuté au Japon et sur Crunchyroll en avril dernier. Alors cette fois-ci, il s'agit à la fois d'un kit qui était présenté dans le prologue qu'on a vu en début d'année sur le net, mais aussi qu'on voit régulièrement dans la série, et il s'agit du grimoire Red Beret, et qui est donc le mobile suit d'un personnage qui se fait appeler Rommel. Bon, la référence allemande, voilà. Et qui a la particularité d'être un personnage non humain dans ce qu'ils appellent la Gundam Build Network, je crois, le GBN, et qui se présente sous la forme d'une mangouste, on va dire. Je crois que c'est ce petit animal qui aime à s'attaquer parfois à des serpents. Donc voilà, c'est un kit qui est repris a priori, si ma mémoire est bonne, de la série Gundam Reconquista. Un kit qui avait déjà attiré mon attention parce que je trouvais qu'il ressemblait quand même énormément au design des Votoms, Armored Trooper Votoms, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Pas seulement dans la couleur, mais aussi dans les formes. Il se trouve que là, la référence à Votoms est encore plus évidente, avec une épaule qui est rouge et une tête qui est rouge qui ne l'est pas dans Votoms, mais bon, ça y ressemble quand même vachement. Mais voilà, le truc c'est que ce kit a été encore amélioré apparemment. Il est accompagné de deux petits drones qui reprennent en fait la forme de la tête du mecha, et drones qui peuvent transporter des armes, et notamment ici des armes blanches, on va dire. Et il est amélioré aussi avec des espèces de bras articulés qui sont sur les jambes, aussi étrange que ça puisse paraître, et de quoi aussi circuler de manière un petit peu plus rapide, un petit peu comme dans Votom justement, ce qui n'était pas inclus dans le mecha de base d'origine. Voilà, donc qu'est-ce que ça donne au niveau de la boîte? Alors déjà, pas très content parce que moi je l'ai reçu un petit peu abîmé. Alors bon, je me fous un petit peu d'avoir des trucs en parfait état ou quoi, mais c'est quand même assez énervant de voir que non seulement j'ai reçu une boîte en mauvais état, mais qu'en plus j'ai dû payer la douane pour ça, ce qui n'était pas absolument pas prévu. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà ce que donne en tout cas le grimoire Red Beret, monté et peint, comme vous voyez. Moi je trouve qu'il a quand même de la gueule, et puis ça change un petit peu des mobile suits habituels et des Gundam. Voilà, encore une fois, ce que ça donne monté et peint avec donc ces accessoires supplémentaires, et avec des poses quand même très 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 dynamiques. Si ça ressemble pas à Votom, je sais pas ce qu'il faut. Et donc rappel des autres mechas disponibles à ce moment-là autour de Gundam Build-Divers, c'est-à-dire que la série n'avait pas encore commencé, et le fameux backpack avec les drones dedans. Donc le kit était proposé à 1800 yens, ce qui nous fait à peu près dans les 18 €, et sincèrement, pour avoir vu déjà ce que ça donnait en termes de pièces, je trouve que ça les vaut, très clairement. Mais on va voir ça immédiatement. Alors voilà. Toujours, d'ailleurs, je souligne quand même la beauté de l'illustration de la boîte. Encore une fois, ça fait plaisir de voir de belles illustrations comme ça. Voilà ce que donnerait donc le mecha dans la série animée. Je trouve qu'il a plus de gueule là, mais c'est pas mal non plus. Ici donc le pilote. Faudra m'expliquer comment il arrive à piloter quoi que ce soit sous cette forme là, mais bon, voilà. Donc il se fait appeler, je le répète, Rommel. Et qu'est-ce qu'ils nous disent sur... Bon, ils précisent juste que tout le monde trouve son avatar mignon. Bref, comme je disais, donc c'est repris de ce kit-ci au départ,
qui est pas mal, hein, franchement, mais je préfère quand même avec le vert et ces couleurs qui sont clairement, très très clairement reprises de Votoms. Mais voilà. Donc c'est précisé Reconquista, et apparemment c'est un mecha qui était sur le bloc américain, je me rappelle plus. Je n'ai vu la série qu'une seule fois, ça m'a suffi. Alors, donc comme c'est un mecha qui est repris d'un kit existant, il y a pas mal de X sur pas mal de grappes, et donc du coup pas mal de grappes rajoutées avec des pièces complémentaires et supplémentaires pour faire ce mobile suit. Et ça m'arrange parce que ça va me faire plein de pièces à rajouter dans ma boîte à radio. Donc on commence par le corps, ensuite la tête. Je vais dire les têtes, mais là c'est la tête. Le bras droit, le bras gauche, la jambe gauche, la jambe... Non, là c'est la jambe gauche, avant c'est la jambe droite, décidément. Le bassin, le backpack, enfin les drones, donc sont repris de la tête, hein. C'est exactement les mêmes pièces, si ce n'est que c'est pas les mêmes couleurs, donc ils ont des espèces de petits, j'allais dire des manipulateurs, non, c'est... Je sais pas comment ils peuvent appeler ça, mais bon, donc c'est ce qui leur permet de tenir les armes supplémentaires qu'ils peuvent mettre dans le dos ou devant. Les armes se placent dans le backpack et ensuite on met les drones et on peut fermer enfin le backpack. Les armes sont donc ici avec une arme de poing, une arme blanche et un bouclier. Et on indique ici comment placer tout ça. Ça m'a l'air un peu étrange, mais bon. Donc les espèces de pinces bras articulés qu'il y a sur les jambes et les différentes positions. Et voilà, ça nous donnera ça au final, ce qui a quand même franchement de la tronche. Ce qui me tue, c'est quand même les yeux ici qui sont... Bon, moi j'aurais tendance à les remplacer par des cabochons, mais si c'est vraiment tel quel, les autocollants m'ont l'air de donner un rendu absolument fabuleux. Et puisqu'on parle d'autocollants, les voici. Vu comme ça, franchement, on dirait pas. Mais si ça donne vraiment ça, moi je tire mon chapeau. Parce que ça doit certainement être placé derrière une pièce transparente. Et d'ailleurs, je confirme ici, voilà, vous avez des pièces transparentes à la fois de la tête principale, on va dire, et des drones. Donc avec ça, ça rend vraiment super bien. Inutile pour moi, du coup, de rajouter des petits cabochons. Ça serait cabotiné que de rajouter des cabochons. Voilà. Donc, pièces grises, apparemment les pièces supplémentaires pour les drones. Un beau vert Votoms, j'allais dire, mais en plus de ça, ils sont arrangés pour donner un aspect mat dès le début. Là, c'est la pièce semble mat. Et ça rend super bien. Et il y a tous les détails qu'il faut de partout. Encore une fois, un vert qui rappelle les pièces de Votoms, une espèce de verre d'eau. Un des drones, donc la tête bleue, j'imagine que ça doit être à la fois la tête rouge et si on veut mettre deux épaules rouges, on peut, sinon il n'y en a qu'une seule à mettre en rouge. Quelques polycaps. Ici, un pied et une partie des épaules apparemment. La tête principale avec les mains, je trouve vraiment les mains de ces nouveaux kits des années 2010 absolument fabuleux par rapport à ce qu'on avait dans les années 90 et 2000. C'est juste la méga joie. Là, c'est la même grappe que tout à l'heure. Comme je vous le disais, des pièces supplémentaires, bah du coup, là, ça veut dire que ça, j'ai quand même au moins un pied supplémentaire. Il y en a peut-être d'autres quelque part, mais je ne crois pas. Mais ça le fait. Donc ça c'est l'essentiel du corps avec les jambes et le bouclier, le buste, etc. Le bassin et enfin là le backpack, les armes.
Donc un kit que j'ai vraiment hâte de réaliser, parce que tout comme avec un Zaku ou quoi, il n'y aura pas nécessité de le rendre parfait, de le rendre nickel, sorti d'usine. Il y aura moyen d'en faire quelque chose qui a rencontré de nombreuses batailles, quoi. Et je pense que ça va le faire, et rien ne m'oblige d'ailleurs à le monter ou à le peindre exactement comme dans Gundam Build Divers, mais pour débuter ça pourra peut-être le faire. Voilà, et ben écoutez, c'était la présentation du grimoire Red Beret. J'en profite pour vous rappeler que ce week-end du 15 au 16 septembre, je suis présent à Manga Dax avec l'ami Doikim. Attention cependant, c'est pas à Dax même cette année, mais aux arènes de Ponton, à Ponton-sur-l'Adour. L'entrée est gratuite, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Et sinon, la semaine suivante, du 22 au 23 septembre, donc samedi 22 et dimanche 23 septembre, je serai présent au Lyon Game Show à Lyon, donc pour des conférences et non pas une exposition de maquettes cette fois-ci, et je ferai une conférence hommage à Takahata et une autre sur le sujet sur sommes-nous de grands enfants. Donc si vous êtes du côté de Lyon ou du côté de Ponton-sur-l'Adour, donc Dax, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, ça me fera plaisir. En tous les cas, j'espère que la présentation de ce kit, qui est en train de me tomber des mains, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. En ce moment, les pouces bleus, c'est important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner. Coucou d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est désormais plus de 1500. C'est super cool. Vraiment. Et ça me fait vraiment super plaisir. Coucou d'ailleurs aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à vous tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation, très certainement, de nouvelles maquettes Gundam.